Et nous sommes de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film The Monkey de Osgood Perkins, dont je vous fais le pitch tout de suite. Lorsque les jumeaux Bill et Hal trouvent le vieux jouet de singe de leur père, une série de morts effroyables commence. Les deux frères décident de jeter le jouet et de poursuivre leur vie, tout en s'éloignant l'un de l'autre. C'est à peu près ça. Ouais, c'est même complètement ça. C'est complètement ça. Est-ce qu'on veut en dire un peu plus ? On peut préciser quand même que c'est l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King et qu'à la production, on a James Wan. James Wan, c'est le premier Saw, mais c'est aussi toute une palanquée de films d'horreur très chouettes. The Conjuring. Conjuring, c'est James Wan. C'est James Wan, super réal, hein, James Wan. Il a fait aussi... Attends, il faut que j'ai son truc sous les yeux. Tu sais, il a 2 séries, James Wan. Il a fait... qui fait vraiment... Évidemment, je ne l'ai pas là. Attends. Comment je l'ai ? Bon, je vais le retrouver après, c'est pas grave. Exactement. Mon fils, qu'as-tu pensé de The Monkey ? Franchement, j'ai trouvé que c'était un film assez ouf. Très très gore. Très très gore. Vraiment particulier. Ouais, film particulier, gore, ouf. Voilà. Très bien. Et moi, je rajouterais... j'ai trouvé que c'était un bon film. J'ai trouvé que ça commençait très fort. Ouais, ça commence très très fort. Ça commence très fort. L'ouverture, elle est ouf. J'ai adoré la première moitié du film, ou le premier tiers. J'étais vraiment dedans. J'ai trouvé ça vraiment dingue. J'ai moins apprécié la deuxième partie du film. Voilà, c'est ce que je dirais. D'accord. Mais je trouve que c'est un film qui essaye plein de choses, qui a plein de qualités. Ok. Et donc pour ça, je trouve que c'est vraiment un chouette film. Mais je te rejoins en revanche, c'est très gore. Très très gore. C'est vraiment... ça fait partie des 12 bien tapés. Hein. Ouais. Hein ? On est d'accord ? Ouais, c'est un 12 bien tapé. Bon, très bien. Est-ce que on avance un peu plus dans l'histoire ? Après, c'est tellement burlesque que... Alors, en effet, il désamorce un peu le truc avec le côté un peu burlesque. C'est tout à fait juste. Combattre le feu avec le feu. Est-ce que tu veux développer un peu l'histoire sur le scénar pour dire un peu ce que t'en as pensé ? L'histoire, c'est un vieux jouet. Enfin, deux frères jumeaux qui découvrent un vieux jouet et qui vont commencer à l'allumer. Et il va commencer à se passer des accidents qui va tuer tout le monde à chaque fois qu'on l'allume. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que les gamins... En fait, donc c'est une sorte de singe qui est entre une pluche et une sorte d'animatronique qui fait du tambour. Et on leur remonte dans le dos. Et à chaque fois qu'ils l'utilisent, il va y avoir une mort. Et c'est une mort hyper violente, un peu en mode... moi, ça m'a fait penser un peu à Destination Finale. Ouais. Le côté très extrême de Destination Finale. Mais un peu plus que Destination Finale. Oui, parce que Destination Finale, c'est très long. Moi, j'ai adoré celle de celui, justement, qui avec le feu. C'est le feu où elle sort de chez elle et elle se prend le panneau, là. Oui. En pleine tête. Celle-là, elle est ouf. Elle est longue, cette mort. Elle est longue, cette mort. Parce qu'elle se prend des épines dans la tête qu'elle essaye d'enlever. Ensuite, elle sent quelque chose qui vient, c'est du gaz. Elle se fait brûler la tête. Elle court dans toute la maison. Et après, elle sort de chez elle. Elle trébuche. Et elle se prend un panneau dans la tête qui la transperce. Et il y a du sang partout. Donc ça fait très, très Destination Finale. Et
Et c'est un film en même temps qui a une sorte d'ambiance très, très noire. Et donc, c'est ces deux jumeaux. On sent vite qu'il y a une sorte de compétition autour de ces deux jumeaux et qu'ils sont aussi... Qui tue le plus de monde? Qui tue le plus de monde. Mais surtout, ils sont en compétition malsaine, l'un contre l'autre. Oui, et ils qu'ils s'aiment sont- pas. Ils s'aiment pas et qui sont aussi unis quelque part par la disparition de leur père. Bah, il est en mer. Bah non, au début du film, il n'y a pas la disparition de la mère. Oui, mais parce qu'elle meurt. Ah Parce bah, que lui... parce que... joli spoiler. Mais non, mais ils le disent au tout début. Qu'est-ce qu'ils disent au tout début? Que leur mère va mourir. Ils disent au tout début, une voix off dit notre mère a bien essayé de nous adopter. De nous prévenir? Non, de nous... De Ouais. nous élever? De nous élever, merci. De C'est ce nous que j'essaie élever- de faire, tu sais. De nous élever jusqu'à ce qu'elle meure. Au début, il y a ça. Hein. Ah bah écoute, je me souvenais plus. D'accord, très bien. Ok, donc ça n'est pas un spoiler. Et ce que je trouve intéressant dans le film, d'un point de vue scénario, parce que le scénario est finalement assez simple dans ce qu'il décrit, mais il est construit autour de cet antagonisme entre ces deux gamins, qui sont les deux pétris par les traumas de leurs parents. Et pour moi, le singe incarne en fait les traumas qui se transmettent de parents à enfants. Et en fait, c'est comme si ces traumas, ils ne font que se diriger et constituer de la violence, et une violence qui ne se dirige jamais sur la bonne personne. Oui, Et et c'est ce ça. que je trouve intéressant, c'est que il continue en fait. Il continue à l'utiliser. Parce que par exemple, Hal, c'est celui qu'on suit vraiment. C'est le personnage principal. Au tout début, il veut tuer son frère. Donc il utilise The Monkey et tue sa mère. Non, mais c'est... Et cette dynamique-là, elle est hyper intéressante, parce qu'en fait, c'est une manière de montrer... J'ai trouvé que le film était malin sur cette chose-là. C'est-à-dire, c'est vraiment une manière de montrer que... et c'est pas de la grande psychologie, hein, mais c'est de dire, grosso modo, les accès de violence que tu peux avoir quand t'es enfant sont aussi une sorte d'insécurité et de violence que tu peux recevoir des gens qui t'entourent, des adultes, notamment de tes parents, et que, en fait, cette violence, elle ne va pas s'exercer contre ceux contre qui tu devrais l'exercer, pas tu devrais, mais qui sont à l'origine de cette violence, mais tu l'exerces sur d'autres, qui sont ceux soit que tu aimes, soit qui sont complètement innocents. Et c'est pour moi l'incarnation de ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils l'utilisent, c'est soit quelqu'un, en fait, c'est pas la personne contre qui ils dirigent leur colère qui va le subir, c'est soit quelqu'un qu'il aime, soit quelqu'un complètement au hasard. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment malin Ouais, dans la dynamique du Oui. film. je suis d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire sinon d'autre sur l'histoire? Ouais, l'histoire, je pense qu'on est bon. Bah, je pense que c'est ça, hein. Et après, c'est la dynamique entre ces deux frères. On a aussi toute une grande ellipse temporelle, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie qui se passe quand ils sont enfants, toute une partie qui se passe quand ils sont adultes. Une sorte de condensé un peu de ce qu'il a déjà utilisé. Pour le coup, King utilise énormément cette structure narrative. C'est la structure narrative aussi de ça. C'est première partie avec les enfants, première partie quand ils sont adultes. Oui. Et donc, c'est quels sont les effets de ce qu'ils ont vécu de trauma quand ils étaient enfants, qu'ils se retrouvent dans les adultes qu'ils sont devenus. Donc ça... mais c'est plutôt pas mal géré. Oui. Après, je trouve... Et c'est marrant parce que j'ai aussi ce tropisme-là dans ça. Je trouve la partie avec les enfants bien plus intéressante que la partie avec les adultes. Je suis d'accord. En fait, quand ils sont adultes, ils ont une sorte de caricature, une forme de caricature qu'ils n'ont pas quand ils sont enfants. Oui, Tu vois ce que je veux dire? je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, c'est le même acteur qui joue parce que ils ont pris deux acteurs pour jouer les deux gamins jumeaux, mais après c'est le même acteur qui joue les deux frères. Et je trouve que quand il est adulte, c'est plus caricatural. J'achète moins le truc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau du casting, c'est Theo James qui joue donc les deux frères quand ils sont adultes. C'est un acteur, c'est l'acteur de Divergente. Moi, j'ai pas vraiment vu Divergente, donc je ne saurais pas dire.
Mais je l'ai vu dans quel film, lui Ah, je l'ai vu dans White Lotus, une série que tu n'as pas vue, je pense. Non. Voilà, il était... Écoute, il a l'air de faire beaucoup de séries, parce qu'il était aussi dans The Witcher, mais je me souviens pas. C'est marrant, je vois sa tête quelque part, mais il était dans Underworld. Ok, bon, peut-être. Écoute, je ne sais pas. Acteur correct, sans plus. Je sais pas ce que tu en as pensé. Correct. Ouais. Basique. Ouais. Pas ouf, mais correct. Il est accompagné de Tatiana Maslany. Mais ça, c'est sa mère. Ouais. Je vois pas pourquoi c'est en second personnage. Bon, c'est le personnage qui est pour le coup important. Elle, pour le coup, je l'ai trouvée très bien. La mère? Ouais. Elle est super chouette. Et moi, je la connaissais dans Orphan Black, qui était une chouette série. Et de tête, je l'ai revue ailleurs. Elle était dans une autre série. Eh ben, écoute, là, je le vois pas. Donc, je ne sais pas. Mais ouais, très bien. Elle est très bien. Franchement, elle joue très bien le truc. Ok. Et ensuite, on a les deux jeunes gamins, Christian Convery et Colin O'Brien, qui jouent en fait... Bah si, Colin O'Brien. Et, maintenant, on les connaît pas, donc c'est deux gamins. Et le dernier acteur un peu connu qu'il y a de là-dedans, c'est Elijah Wood, qui joue Ted, qui joue le père adoptif, qui a une toute petite scène, mais qui est excellente. Tu sais, avec le mec qui donne des conseils en paternité. J'adore ce personnage. Oui. Qui écrit des bouquins sur la paternité et qui a l'air en fait complètement con. Et qui est une sorte d'incarnation, tu sais, de gens qui font du développement personnel et qui t'expliquent comment gérer ta vie alors que tu sens déjà qu'eux-mêmes devraient gérer la leur. Bon, casting très correct. Très correct. Mais qui reste restreint. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation du film ? Bien, très bien. Ah ouais, je suis d'accord. Très très bien. Voilà. Ouais, très bien. Super. Non, mais alors, donc le réalisateur c'est Osgood Perkins. Est-ce qu'on a vu quelque chose de lui ? Ok. Alors, ça a l'air d'être un scénariste à la base, mais sur de la réal. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, mais non. Mais on est bête. C'est le réalisateur de Longlegs. Ah, mais c'est pour ça que ce film, il m'intéressait au ciné. Mais oui, c'est le nouveau film du réal de Longlegs. Ce film, il était complètement ouf. Ah, mais c'est marrant, parce que en plus, je me disais, visuellement, il avait un truc avec... Il a un truc qu'on retrouve de Longlegs. Ouais. Ah, mais c'est marrant, on est complètement passé à côté de ce truc-là. Ah, ben je comprends mieux, parce que tu vois, je trouve que tu retrouves ces mêmes plans, qui sont des plans, des gros plans, avec, dans lesquels il utilise la musique et tout, et qui sont hyper chocs. Après, je trouve Longlegs quand même beaucoup plus dur. Tu trouves Longlegs plus dur ? Ouais, beaucoup en fait, plus. Longlegs est plus direct, et plus frontal. Il est moins... Monkey, il a un truc un peu plus humour noir, peut-être. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, mais En revanche, beaucoup moins dur, je trouve, Monkey. En revanche, je trouve qu'ils ont tous les deux le même défaut. C'est que je trouve que dans leur narration, la narration des deux films n'est pas très claire. Il y a des ellipses dans Longlegs et il y a des ellipses aussi dans Monkey qui sont pas très bien gérées, je trouve. Et qui, comme le film est bien, que l'ambiance est bonne, tu te laisses porter. Mais les choses sont pas forcément toujours très claires. Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, par exemple, la première scène du film, tu te rappelles de la première scène du film ? Quand t'as un personnage qui rentre dans une boutique pour donner le singe. Qui est ce personnage ? Je sais pas, on le revoit jamais d'ailleurs. Moi, je pensais que c'était Hal, en fait. Quand Moi aussi. Alors, je pense que c'est leur père. Je me suis dit ça à un moment aussi. Moi, je pense que c'est leur père. Mais tu vois, ça... Mais après, je pense que c'est un suspense qui laisse... Oui, et qui nous laisse imaginer ce que je suis d'accord, mais à un moment donné, il faut que tu le boucles, ce truc. Oui, non, mais d'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, en fait, il met et Longlegs, ça avait la même chose. Il met des éléments
Et c'est pas assez. Il manque une explication parfois et ça manque de lien. Mais écoute, ça en fait un réalisateur très intéressant pour le coup. Ouais. Mais Longlegs, moi, ça m'avait vraiment mis des frissons. Hein. Et je l'ai trouvé vraiment dur, Longlegs. Je me souviens de la première scène. Par rapport à The Monkey, je trouve ça rien, hein, pour le coup. Oui. La première scène. J'ai très envie de le revoir. J'ai envie de voir ses autres films, du coup, à ce mec-là. Parce qu'il a fait February en 2015, qui a l'air d'être un petit film d'horreur psychologique. Et il a fait Hansel et Gretel, qui n'est pas très bien noté. Ou Gretel and Hansel. Mais je serais curieux quand même de le voir. Ouais. Hein ? Ouais, ça peut être un film très chaud, je pense, Hansel et Gretel. Ça dépend comment il le fait. On va regarder ça. Mais donc, un mec qui a un univers visuel assez singulier. Tu sais, moi, c'est marrant parce que The Monkey m'a fait aussi penser à un moment donné un peu à du Tarantino. C'est-à-dire qu'il a un côté très... comment dire grandiloquent dans la manière dont la violence s'exacerbe, quoi. C'est très cathartique, la manière dont c'est fait. Moi, j'ai pas vu beaucoup de Tarantino. Oui, t'as pas vu beaucoup de Tarantino. Il y a un côté Kill Bill, je trouve, dans ce film. J'ai pas non plus vu Kill Bill, donc... Et on n'a pas parlé du monkey en lui-même. Le monkey en lui-même est dingue. Ouais. Hein, avec les dents. L'animatronique. Les dents qui se lèvent. Ouais, Ça, à mon avis... pendant le tournage, ça devait faire bien flipper. Ouais. Est-ce qu'ils l'ont vraiment fait, hein, c'est sûr et certain. Oui, je pense qu'ils ont vraiment fait le monkey, ils l'ont vraiment designé, le tout. Il est hyper réussi. Pour quel âge ? 12 ans tapé. Ah ouais, c'est un 12 ans bien tapé, je suis d'accord. Mais c'est L'anglais, franchement, je lui mets 16. Ah ouais ? Ouais. Ok. Mais c'est un réal qui ouais, il y va fort. Il y va fort. Mais c'est bien, il y a besoin de films comme ça. Ouais. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film Monkey, le nouveau film du coup de Osgood Perkins après Longlegs? Oui. Ouais. Quelle note tu lui donnes? Je lui mets un 7. Allez, 7. 7 sur 10? Ouais. Ouais, pareil. Je trouve que c'est la note juste, un 7 sur 10. Moi aussi, je le conseille. 14 sur 20. Film étonnant, original, avec une histoire intéressante, un point de vue intéressant, une marionnette ouf. Un mélange des genres assez étonnant, un film assez percutant, assez dur, attention aux âmes sensibles, et un réalisateur à suivre. Hein. Ouais. Vraiment intéressant, je trouve. Donc, film surprenant, qui réussit pas tout ce qu'il fait. Moi, je trouve quand même qu'il a des problèmes de narration. La narration est un peu bizarre, mais comme dans Longlegs, finalement, on retrouve un peu les mêmes défauts et on retrouve un peu les mêmes qualités visuelles. Voilà, et percutant. Très bien. Est-ce qu'on va dire quelque chose d'autre sur The Monkey? Allez le voir, pour le coup, ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Hein, on est d'accord? C'est le bon film d'horreur de la rentrée. On a vu un autre bon film d'horreur en 25 ou pas? Je crois pas. Hein. Si, je crois qu'il y en avait un. Bah, le dernier qu'on a fait, c'est Nosferatu, mais Nosferatu, il est sorti à la toute fin 24. Nosferatu, c'est pas un film d'horreur. Bah, si. Bien sûr que si. C'est un thriller raté. On s'arrête là? Ouais. Bon, à bientôt. À bientôt. À bientôt.